C'est l'histoire d'un non-voyage, de retrouvailles qui n'auront peut-être pas lieu. C'est le film que nous aurions pu faire ensemble, avec toutes ces séquences que j'avais imaginées. C'est l'histoire d'un pays, d'une personne, d'une amitié dont j'ai rêvé. Comment ça va, Julie? Ça va bien? Mir, وانت? الذكريات. Ah, c'est la tour Eiffel que je t'ai offerte. 18 février 2019. Salut Hani. Chacun de nos échanges me permet de découvrir davantage ton histoire, ta foi et ton pays, la Syrie. Prêtre nouvellement ordonné, plein de défis t'attendent. Je repense souvent à notre première rencontre au séminaire maronite au Liban, il y a un an. Je réalisais un documentaire sur ta promotion. Vous alliez bientôt être ordonné prêtre, après 7 ans d'études. Sur mes disques durs, je retrouve ton visage et toutes nos aventures. Tu étais un peu différent. Pendant que les autres doutaient, tu étais plein d'une joie inébranlable. Sur ces bouts de souvenirs qui m'ont permis de faire un film, j'ai retrouvé la première interview que nous avons tournée ensemble. Est-ce que dans un premier temps, tu peux te présenter, donc dire ton prénom, d'où tu viens et depuis combien de temps tu es au séminaire? Oui, je m'appelle... Tu peux répondre, moi je vais te poser une question en français, mais toi tu peux répondre en arabe. Ah, ok. C'est plus joli. Oui, d'accord. Qui es-tu? اسمي هاني شقير من سوريا دمشق. أنا صار لي هون بالإكليريكية 6 سنوات من سنة 2013. الأبرشية بأبرشية دمشق المارونية بعتتني لهون لحتى اتنشى للكهنوت وارجع حتى أخدم على مذابح الأبرشية. Je me souviens que tu passais tout ton temps à la bibliothèque. J'apprenais que tu étais venu au Liban 1 an après le début de la guerre en Syrie. Que tu avais fait ces 7 ans d'études loin de ta famille. 7 ans pour te préparer à devenir prêtre dans un pays détruit que tout le monde fuyait. Depuis ton retour à Damas, il y a 1 an, arrives-tu à concilier ton apprentissage spirituel avec les réalités de cette guerre? Je songe même à venir te voir à Damas et à faire un film sur toi. Quel prêtre es-tu devenu? Ma chère Julie, je savais depuis tout petit que je voulais devenir prêtre. Mais de nombreux événements ont fait que je n'ai pas pu suivre ma vocation avant l'âge de 28 ans. En Syrie, les catholiques sont minoritaires, les maronites d'autant plus. Pourtant, la confession maronite est née ici avant de migrer au Liban. Ça fait 1 an que je suis revenu à Damas. Je dois être l'un des rares à faire le chemin en sens inverse. J'officie la messe à l'église du diocèse, dans le centre historique de Damas. J'ai été ordonné il y a 4 mois. Ici, dans le quartier de Baptouma, il y a des églises de toutes les confessions, catholiques, grecs-orthodoxes, melkites, syriaques et maronites. Nous sommes une minorité, mais nous avons la liberté de culte. En Syrie, il y a en tout 17 confessions. Et toi, où vis-tu à présent? J'ai posé mes valises à Alfortville, dans la banlieue est de Paris. Rien de magique dans les dégradés de gris qu'offrent des bâtiments sans âme. Mais je n'y suis pas souvent, je voyage beaucoup. Hier, je suis allée à l'ambassade de Syrie à Paris. Pas évident à trouver, aucun drapeau ne marque son entrée. La première chose que j'ai vue en entrant, c'est le portrait d'un homme au regard en apparence bienveillant, Bachar al-Assad, qui semblait m'observer. J'ai déposé une demande de visa journaliste et payé les 65 € de frais, ce qui a fait rire l'homme au guichet. Je n'ai jamais reçu de réponse et je n'ai lu que plus tard sur leur site qu'ils n'étaient pas obligés de me répondre, même s'ils refusaient mon visa. Dans certains pays, il est très mal vu de dire non. Peut-être est-ce le cas en Syrie? Ou bien est-ce à cause de ce conflit sans fin? Je me souviens du jour où j'ai dû quitter ma mère pour partir au Liban.
Nous, les Syriens, étions au cœur de l'actualité depuis 2011. Quand toutes les télévisions montraient la guerre en Syrie, j'en revivais une autre, la guerre du Liban. Nous pouvions être perçus comme des ennemis. Mon pays avait assiégé le Liban et ses 15 ans de guerre avaient fait de nombreuses victimes. Parmi elles se trouvaient sûrement les parents, oncles ou cousins des séminaristes que j'allais côtoyer. Bourreau ou victime, comment serais-je accueilli ? Malgré les circonstances, j'ai été chaleureusement reçu au séminaire libanais. Moi, je préférais me tenir à l'écart des enjeux politiques. J'évitais de regarder les journaux télévisés et je me réfugiais dans la lecture et tout ce qui pouvait être plus universel. J'étais en exil. Mais cet exil était pour moi une quête, une façon de renaître autrement, ailleurs, loin de cette guerre qui ravageait tout et me laissait impuissant. La simple évocation de la Syrie est pour moi empreinte d'une charge dramatique écrasante. Les images diffusées à la télévision en excès me hantent sans relâche. De l'autre côté, je lis des guides touristiques sur la Syrie, dont les dernières éditions datent de 2010. J'ai en tête les images d'un Damas millénaire. Et le cœur serré, j'attends de pouvoir te rejoindre. Si Damas est resté préservé, alors je m'imagine réactiver l'imaginaire flamboyant que je peux avoir de la Syrie. Éprouver ce sentiment à la fois exotique et familier, moi qui ai grandi au Moyen-Orient, et toucher du doigt, comme le poète Lamartine le décrivait, la profondeur des mystères de l'Orient. Oui, Julie, mais la nostalgie ne suffit pas à nourrir un peuple affamé. 90% des Syriens vivent sous le seuil de pauvreté. Un quart de la population a fui le pays. Après une décennie de guerre, le Covid et les embargos successifs, on nous a oubliés, nous, restés ici à Damas. Nous subissons des coupures d'électricité toutes les 3 heures. L'air sent le mazout, car tout le monde brûle du pétrole pour générer de l'électricité. Damas, assigné à résidence, est au banc de la communauté internationale. N'est-ce pas une quête farfelue de vouloir venir me voir à tout prix ? En attendant, je t'envoie quelques images des nombreux projets que j'ai en ce moment, filmés par un ami. Hier, j'ai rendu visite à sœur Jihan, qui a reconstruit l'école Al-Riana détruite pendant la guerre. C'est le plus grand établissement de Damas et elle a passé les 4 dernières années à le reconstruire. J'admire tellement son énergie indomptable, comme si le temps lui échappait. Il y a tant à faire pour reconstruire ce pays et redonner à chacun sa dignité. Nous parons au plus pressé, comme notre diocèse qui a besoin de rénovation et dont je supervise les travaux. Je poursuis mes missions en lien avec Caritas, qui multiplie les projets de soutien aux victimes de guerre, aux réfugiés, aux démunis. C'est une tâche immense que celle de redonner le goût de vivre à un peuple qui a tant souffert. أنا اليوم كنا بالسجن هيك رحنا عملنا رسالة اللي عم نعملها كل فترة هيك بالسجن كان في مرافقة روحية وإصغاء واعترافات ويعني كمان هيك دعم نفسي كمان بنعمل لهم للنزلاء بالسجن فكانت خبرة حلوة. Et puis j'essaie de soutenir les jeunes, de les inciter à développer leurs talents. Le temps manque, les bras aussi. Comment parvenir à tout concilier ? L'énergie farouche de toutes ces rencontres nourrit en moi l'image d'un avenir meilleur. Les paysages de la Syrie ne cessent de défiler devant mes yeux, comme une image subliminale ou un acte manqué. Si j'étais là auprès de toi, j'aurais filmé Damas à travers tes yeux. Je t'aurais suivi dans la rue, par exemple, pour faire une transition dans le film. Je t'aurais sans doute demandé de marcher lentement pour que je puisse te suivre. Je t'aurais dit de marcher vite, de me filmer uniquement avec ton téléphone, d'être discrète, comme nous, en ce moment même. Nous nous serions sans doute fait arrêter plusieurs fois par la police, et Dieu sait qu'ils sont partout, souvent en civil.
je t'aurais emmené auprès des plus démunis, ceux qui ont le plus besoin d'aide, mais qui se démènent, qui luttent encore quand tout s'effondre à l'extérieur, c'est-à-dire la plupart d'entre nous. La famille reste le pilier de la société syrienne. Certains font tout pour maintenir un foyer décent, à défaut d'avoir prise sur le monde extérieur. J'admire leur inventivité au quotidien. La nécessité est mère de l'invention. والله ما عندنا مازال شو بدنا نعمل والله ما في حطب والله عملنا ورق بنشغل ورسمة الصليب ورق وكرتون لندفع ايه والله ما في حطب ما في بدك تشتغل كيلو 1000 ليرة عبونا ما في يعني كله غالي عم بغلي والله عبله من الشوارع وبشغل فيها ورسمة الصليب هلا ليك لميت شوية ورق وعم تطبخوا عليها. Beaucoup ont du mal à faire la part entre les événements personnels et extérieurs. La guerre a bouleversé la vie des gens et les a entraînés dans un flux où l'intime et le collectif s'imbriquent de manière inextricable. هاي جولي كيفك؟ Salut Hani. Qu'est-ce que tu racontes de beau, quoi de neuf? امبارح نحن حبيت هيك خبرك شوي انه امبارح كان عنا عيد جميع القديسين. بالنسبة لي هذا العيد اكيد بيذكرني بشهادة حياة القديسين. وفي كتير من القديسين يلي حاطط انا صورهم هون على الحيط وشكلوا إشارة الصليب مع يسوع. هدول الأشخاص ماتوا من فترة قريبة منهم من زمن كتير بعيد. ومشان هيك يعني أنا بحس إنه القداسة بعدها مكملة وما بتخلص طالما في أشخاص قادرين يخلوا إيمانهم حي معيوش. باهي ميرسي. Et est-ce qu'à cette période de l'année, ça t'arrive de penser à ceux qui nous ont quittés? كمان بابا جوزيف يلي تركنا بسنة 2008 ترك هالأرض، لكن هو كمان سلمنا وديعة الإيمان. أنا شخصياً هيك تأثرت بمحبته، بلهفته، بكرمه، هالإقدام يلي عنده باتجاه مساعدة الناس، خدمتهم. فهالرغبة بالخدمة يلي عنده إياها انعكست علي كمان. فأنا بهالعيد عيد جميع القديسين بقول إنه بابا هو كمان قديس، هو كمان ولو كان بالخفاء، ولو كان يمكن غير معلن على المذابح، لكن بالنسبة لضميرنا الحي، ضميرنا بنقول في قديسين كتار لأنه عاشوا إيمانهم بيسوع المسيح ببساطة حياتهم اليومية. بيعرفوا يعلمونا من خلال سيرتهم كيف نعيش الخدمة والمحبة والروابط العائلية تكون على مرتكزة على هالمحبة هاي. يعني بابا بقول لك إنه أنت هلا مبسوط لأنه أنت مع كتار من القديسين موجود مع ربنا يسوع المسيح مع الآب والروح القدس. Hani, j'ai vu que tes mains tremblaient parfois quand on abordait des sujets sensibles. Tu m'as dit avoir des angoisses depuis quelque temps, 2 ans quand même. Est-ce que ça ne coïnciderait pas avec ton ordination ? Serait-ce la pression de vouloir trop bien faire ? Te sentirais-tu jugé par toutes ces figures parfaites ? À des milliers de kilomètres de toi, j'écoute ton silence.
La Syrie, en état d'alerte permanent, disposait d'une force physique de 500 000 soldats et réservistes prêts à défendre le pays des attaques extérieures. Nous redoutions tous le service militaire, obligatoire pour tous les hommes de 18 à 43 ans. En tant qu'aîné de la famille, c'était à moi de le faire. Mais mon petit frère s'est dévoué pour me remplacer. J'avais fait des études et je devais donc subvenir aux besoins de ma famille. Mon frère est parti pour 9 mois de service militaire. C'était en 2010. Salut Hani. J'ai essuyé un nouveau refus pour ma demande de visa. Je ne pourrai donc pas me joindre à toi pour Pâques. Je ne sais plus trop comment tourner ce film. Des frontières infranchissables, des échanges limités par la technologie. Qu'est-ce que je pourrais bien inventer pour sortir de cette impasse ? J'apprends qu'un membre de la famille du président syrien a récemment abandonné sa maison, ici en Île-de-France. Nous nous faufilons discrètement à l'intérieur. Tu vois, je m'efforce par tous les moyens de me rapprocher de toi et de la Syrie. J'apprends que nos deux pays sont liés par l'histoire. La Syrie était sous protectorat français au début du XXe siècle. Cette maison appartenait à Rifat al-Assad, ancien vice-président de Syrie et oncle du dirigeant Bachar al-Assad. J'apprends que Rifat al-Assad s'est réfugié en France après un coup d'État manqué contre son frère il y a 30 ans. Mais en juin 2020, la justice française le condamne pour détournement de fonds et il disparaît du jour au lendemain. Je suis émerveillée et choquée de découvrir l'opulence dans laquelle il vivait avec sa famille. Ce décor abandonné, ravagé, pillé, me projette en Syrie, ce que j'aurais pu y voir. Il y a en moi une sorte de frustration. Je dois me contenter de lieux-dits sur le sol français. J'ai grandi à quelques kilomètres au nord de Damas, à Harasta, une petite ville sur la ligne de front qui a été détruite pendant la guerre. Ces murs effondrés, peuplés de souvenirs, me plongent dans un temps révolu. Chaque ruine est l'écho d'un son ou d'une odeur. خدنا يا أخي شيء مشاهد مؤثرة إنه هالمكان اللي عشنا فيه يعني صار بهالشكل هذا. بهالمكان كنت عم بشتغل مع أخي توني بالمحل، هو اللي كان يعني فني الصيانة والكمبيوتر. أنا كنت ساعده بالمحل هون بهالحرب للدمار. قدرنا نبني مع الناس علاقات أخوية حتى لدرجة لما صار في الأحداث هون والحرب يعني كنا يعني كنا نسيج هون مع بعض، بقينا هون نمنا ليلة هون مع بعض. فهذا الشيء يعني نحن بضل بذاكرتنا بهالمكان. فوت؟ مو ضروري تفوت من الباب، فوت من برات الباب احسن. اي من هون. هذا مدخل البناية. اكيد ما كان هيك معالمه قبل، بس هلا
Ici, c'était ma maison. C'est maintenant un fantôme d'immeuble. Je dois recoller les fragments de ma mémoire pour reconstruire mon histoire. J'ai 25 ans quand la guerre éclate le 15 mars 2011. J'entends encore le silence assourdissant qui a remplacé nos célébrations et les rires d'enfants. J'entends encore l'onde de choc des bombes qui explosent à quelques rues de nous. J'entends encore la voix de ma mère qui nous rassure. « Tout ira bien », me dit-elle. À ce moment-là, j'ai envie de la croire. هون تاب تختي هون بتذكر ما بعرف اذا لاقيان شي منه كنت حب احط فوق تختي صليب من وقت ما كنت صغير كنت حب اقعد واتامل بالصليب ما بعرف يمكن يكون هذا من السبب يلي بقي في بيت ولا زال. Nous avons vécu 3 jours de terreur, puis nous avons fui avec d'autres familles. C'est vrai que nous avons été pillés et à peine partis, mais les souvenirs, eux, restent intacts. Ça me fait bizarre de revenir à Harasta. Malgré ce qui s'est passé, la vie est de retour, ce qui prouve que nous sommes des enfants de la vie, et non de la mort. Nous avons quitté Harasta et nous nous sommes réfugiés à Kashkul, une banlieue au sud de Damas. Des centaines d'immeubles y ont été construits à la va-vite, de manière illégale pour accueillir les déplacés. Nous faisions partie des 7 millions de réfugiés au sein de notre propre pays. Il a fallu rapidement retrouver nos repères. Ma mère vit toujours ici. Mon frère, lui, a été obligé de continuer son service militaire. Il n'est revenu que 8 ans plus tard. Les repas en famille m'ont toujours aidé à vivre le moment présent. J'aime le dimanche pour ça. On partage des instants irremplaçables autour de plats cuisinés par ma mère. Les artichauts farcis sont mes préférés. Ma sœur est pédiatre. Elle a suivi le cursus rêvé par mon père. Mon beau-frère est comédien dans des feuilletons à la télévision. Mon oncle et ma tante vivent avec ma mère depuis plus de 10 ans. L'immeuble dans lequel ils vivaient à Alep s'était effondré et avait gravement blessé mon oncle. Ma mère est le pilier de notre famille, quasiment au complet, ce qui est si rare en Syrie. Car la guerre a dispersé les familles. Pères exilés, enfants à l'étranger, grands-parents isolés, les maisons vides, abandonnées, les églises désertées et aucun visage pour imaginer le futur. Un jour, on nous enseignera cette guerre comme un fait historique et figé, mais nous l'avons vécue de l'intérieur. À nos yeux, elle demeure une guerre intime qui s'est emparée de nos âmes, qui reste marquée de souvenirs personnels, de silences pesants, de récits inexprimés. Mon frère a retrouvé un travail dans un magasin d'ordinateurs. Certains disent que la guerre l'a détruit. Nous n'abordons quasiment jamais le sujet. La Syrie m'inspire un profond sentiment d'impuissance.
J'aimerais lutter contre l'oubli, contre l'impunité, contre les statistiques qui nous affaiblissent et arrachent aux humains leur visage. Il y aura bientôt plus de fantômes que d'humains. Ils rejoindront mon père et les autres dans l'armoire à souvenirs. Et toi, Julie, me rangeras-tu dans ton armoire à souvenirs une fois le film terminé ? Parfois, quand je perds confiance en l'humanité, je me réfugie dans la forêt. J'ai l'impression que celle-ci est immuable. Elle répond aux lois de la nature et cela m'apaise. J'y écoute une de mes chansons préférées de Francis Cabrel. Il chante « J'attends que le monde soit meilleur, là dans la cabane du pêcheur. On a chacun nos refuges. » Mes pensées vont vers Alep, la ville martyre dans le nord de la Syrie. Là-bas, la nature n'a plus sa place. Notre économie reposait principalement sur le pétrole, qui depuis la guerre est pompé de manière illégale, sans contrôle. Nos terres sont polluées, les hommes intoxiqués, un camailleux de gris à perte de vue. الأسبوع الماضي يعني وقت كنا بالشام نحن حسينا بالزلزال يلي صار بحلب أول مرة من تقريبا من شي 100 سنة تقريبا أو أكثر مو صاير زلزال بهالمستوى هاد. بحلب صار الزلزال كتير قوي يعني 7 درجات فاصلة 4. بحلب في مشاعر من الهلع، من مشاعر من انه ممكن باي لحظه تنزل فينا البنايه، مشان هيك نزلوا كلياتهم البنايات وراحوا على الساحات الفاضيه. هلا نحن ككنيسه مارونيه بالشام باخر يعني الفترات تقريبا، مو ببدايه الزلزال، لكن تقريبا من بعد فتره معينه، بس كان لسه في ناس بالملاجئ، في ناس عم تستعمل الكنائس بحلب للجوء من الزلزال. لكم ثقة دائما بأنه ربنا بيشتغل من خلال الأشخاص يلي قلوبهم منفتحة له من أجل إحلال السلام في القلوب وإحلال السلام بينات بعضنا البعض، لأنه من أحد طرق أشكال السلام، من أحد أركان الأساسية للسلام هي التضامن الفعال. Ça fait 2 ans maintenant que j'ai fait ma première demande de visa. À défaut de pouvoir te filmer, je dessine ton pays, ses habitants, leurs espoirs, ce qui aurait pu être notre film. Tout cela sert-il à quelque chose ? À l'adolescence, je m'inventais une seconde vie à travers mes dessins. On me disait que je rêvassais trop. La procrastination n'est pas forcément un défaut, mais c'est un luxe propre à mon monde qui restera inchangé demain. J'imagine que toi, tu ne peux pas remettre les choses à un lendemain qui n'existera peut-être pas. Je lis depuis peu le livre du pape Jean XXIII. Le titre c'est « Paix sur la terre ». Je ne peux m'empêcher de douter de ce qu'il a écrit. Comment croire que la paix soit parmi nous avec tout ce qui se passe dans le monde ? Non, la paix n'existe pas. Elle se glisse dans nos songes telle une intuition. Parfois, elle nous plonge dans un univers de certitude. Je repense souvent à la veille de notre fuite de Harasta. La veille du début de la guerre, j'étais si insouciant. Je n'imaginais pas à quel point nos vies seraient chamboulées. C'est étrange, mais parfois je me sens nostalgique d'une période que je n'ai pas connue. Mes parents me racontent souvent leur jeunesse. Enfant, on écoutait leurs histoires et aussi des chansons syriennes, libanaises et même françaises. C'est comme ça que j'ai découvert le répertoire de Julio Iglesias. Ma chanson préférée, c'est « Vous les femmes ». Ces souvenirs du passé joyeux de mes parents rendent le présent plus supportable.
Si tu viens un jour ici, tu verras à la mosquée des Omeyyades une mosaïque très ancienne représentant le paradis. À l'époque de mes parents, la Syrie ressemblait peut-être à ça. هاي جولي بدي فرجيكي هلا المشروع اللي عم نعمله هون بالقاعة تبع المطرانية اللي هو عبارة عن بيت عربي. رح نمشي شوي هيك نبرم هيك مع بعض. فرجينا فيه الطابع الشرقي، حافظنا أكيد على البيت العربي. بدك تعزمني شوي لأنه ما كتير شاطر بالتصوير، لكن أمنا فكرنا نحن نعمل هالمكان خاص للتأمل للصلاة. شيء كتير حلو هالمكان، وممكن يصير مستقبلا ممكن نعمله متحف أو شيء. هالبيت رح يصير عبارة عن مثل ما كنا نستعمله قبل أكيد مكان للتعازي، ممكن يكون لقاءات الشبيبة، التعليم المسيحي، كتير حلو. Salut Hani, j'espère que tu vas bien. Je repense souvent à la première discussion que nous avons eue, il y a 4 ans au Liban. Tu me citais un père jésuite. Tu me disais que le bonheur venait de l'intérieur, que tu ne pouvais pas attendre que celui-ci vienne de l'extérieur. Depuis, cette pensée résonne en moi. Cela fait un moment que nous avons commencé ce film ensemble. Je ne sais pas comment tu comptes le réaliser, mais j'ai confiance en toi. J'ai ressenti depuis le début l'appel de Dieu, comme s'il avait un message à faire passer à travers moi, à travers notre rencontre, à travers ce film. Avec une question simple, comment vivre sa foi dans ce genre de situation ? Je suis le seul prêtre maronite originaire de Damas. Les autres prêtres viennent ici principalement du Liban pour des missions de 5 ans. Dans cette atmosphère fraternelle, je suis particulièrement proche du père Elias, mon parrain spirituel. Il est prêtre de l'église catholique grecque Melkite, la plus grande communauté chrétienne à Damas. Nous nous retrouvons 2 fois par semaine, et auprès de lui, j'apprends la pensée logique et la voie vers une vie de prière profonde. J'aime marcher à l'ombre des ruelles de la vieille ville, celles par lesquelles passait Saint Paul, l'un des missionnaires les plus importants du christianisme. Les pierres me content leur histoire. 1001 souvenirs remontent dans mon esprit, comme une étrange nostalgie venue du fond des temps. Les fragments de mon enfance sont marqués par les centaines de visages qui venaient assister aux célébrations, leurs chants résonnant jusque dans les rues. Hani, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu la baisse de la présence chrétienne en Syrie ? Il y en a de moins en moins. J'ai lu qu'à une époque, il y avait 40% de chrétiens et que maintenant, c'était plus proche de 10%. Alors, peut-être c'est maintenant pas 10%, c'est 2 ou 3%. في 2 أو 3% بس بسوريا كعدد المسيحيين. هلا أكيد في أسباب كتير لهجرة المسيحيين أو عدم بقائهم بسوريا. هلا هذا بيرجع يمكن قبل الحرب كنا تقريبا شي 12 أو 13% كنسبة المسيحيين بسوريا. خلال الحرب تراجع بسبب الهجرة بسبب الوضع الأمني. من بعد الحرب صار في عنا حرب بشكل آخر من نوع آخر، هو حرب اقتصادية، يعني إنه هي هالمناخ الاقتصادي الصعب، هالغلاء بالمعيشة، الانخفاض بمستوى دخل الإنسان السوري بالإجمال. بالنسبة للشباب اليوم، الشباب مو بس نتيجة الواقع الاقتصادي وهيك انحجاب الأمل بالنسبة لهم بتحسن الواقع بالمدى القريب، فهذا الشيء عم بشوفوا إنه عمرهم عم بيضيع، عمرهم عم بيمرق وهن بعدهم بمحلهم. اليوم أسعار البيوت، أسعار العقارات، على سبيل المثال، لأنه اليوم أسعار البيوت شيء كتير غالية، مو بمقدور الإنسان بسوريا إنه يشتري بيت ولو اشتغل لسنين طويلة.
بدي أقول لك إنه أنا كيف بدي أبقى بسوريا بهذا الواقع الصعب، كيف ابني بده يتعلم تعليم منيح، كيف بده يأسس بيت، كيف بده يعني متطلبات الحياة الكريمة. فهذا الشيء أكيد بسبب يعني ازدياد عدد المسيحيين، مو بس المسيحيين يعني هلا أكيد، فهذا الشيء أكيد بيساهم بانخفاض عدد المسيحيين. وأكيد اليوم التطلع نحو الهجرة. اليوم تسألي أي عائلة اليوم تقول لك ما اللي مصدق إمتى لاقي طريقة وسافر فيها برات البلد. يعني في نوع من اليأس، في نوع من الإحباط. نتفهم هذا الشيء، لكن نحن بحاجة كمان ل يكون عنا دفع إيماني، نفكر إنه نحن كمان بهالبلد عنا رسالة. Merci. Merci Hani, en tout cas ça va être super utile pour le film. Je vais te laisser, mais on s'écrit par mail comme d'habitude. Et merci encore en tout cas. De rien جولي، إن شاء الله نكون هيك كمان هيك فرحنا بهاللقاء، وكان لقاء هيك كمان بالنسبة لي كان لقاء حلو هيك ومفيد. Merci جولي، إلى اللقاء. À bientôt alors. À bientôt. Au revoir. On espérait sortir de ce vieux pays pour entrer dans un pays neuf. Pendant la guerre, nous avions encore l'espoir de voir la lumière au bout du chemin. Mais les embargos successifs, la guerre simplement étouffée et les pénuries font que beaucoup sont au bord du désespoir. Damas est devenu une sorte d'aéroport où les avions ne se posent plus et où on se sent en transit constant, prêt à partir. Moi, je resterai, quoi qu'il arrive. C'est mon appel. C'est ma mission. Et si nos églises se vident, je me dis que c'est peut-être aussi de notre faute. Mon objectif est de comprendre pourquoi nos paroissiens se détournent de nous. J'ai rendu visite à ces familles éloignées, réalisant notre incapacité en tant que prêtres à prendre soin de leur vie spirituelle, sociale et matérielle. Les gens se font beaucoup de soucis. Ils se battent pour se nourrir, et nourrir leur âme devient secondaire. Je milite pour une église plus vivante, qui ne resterait pas cloisonnée à l'intérieur de ses murs. L'espoir est mon refuge. Les chrétiens reviendront en Syrie. L'histoire, Julie, te révélera qu'à plusieurs reprises, des vagues d'immigration ont redynamisé notre communauté religieuse en Syrie. Des chrétiens venus d'Irak, d'Arménie, de Palestine, qui fuyaient les conflits, ont été accueillis chez nous et ont répandu leur lumière sur nos églises endormies. Sans doute, les réfugiés syriens, où qu'ils soient, tissent eux aussi des liens entre les terres étrangères et leur cœur meurtri. L'histoire n'est jamais écrite d'avance, car l'histoire appartient à Dieu. J'espère que l'espérance est contagieuse. Si quelqu'un espère, il donne aux autres envie de le suivre. Je m'occupe depuis quelques mois d'une nouvelle paroisse dans le quartier excentré de Kashkoul. J'y vais tous les jours. Je me concentre sur les familles que l'on peut soutenir, les enfants dont les talents méritent d'être encouragés. طب بدكم تقولوا لي اليوم في كثير من القصص يلي اذا نحن فكرنا بشو يعني المحبه، لكن اذا نحن بنطلع في امثله كثير صغيره. لما نحن بنمتنى من ربنا بنعرف نحب بطريقه غير عاديه. بتعرفوا هالمثل المشهور، الانسان بيحل اصله. ان شاء الله لو سافر لاخر بقاع الارض دائما بيحل البلد يلي نشأ فيه لموطنه الاصلي. بيتذكر هالذكريات
بتذكر هلا هو طفل وين كان يركض، وين كان يلعب، وين كان يتخبى، وين كان إلى ما هنالك، يتذكر كل شجرة بالتفصيل. كمان الإنسان مخلوق على صورة الله بحل الأصل. مهما تعبت غبرة على طبقات حياته، مهما العالم حطت أحجار وسكرت قدامه منافذ ومخارج، بضل بحلها الأصل. لما بيرجع لأعماق ذاته بتذكر إنه هون المكان يلي أنا برتاح فيه، هون يلي بتعلم الحب، لأنه يسوع بيقول ملكوت الله في داخلي، هون بنتعلم الحب. هان يا شاينة، هان هيك الشيء تعال تعرفي هان يا شاينة، تعال فيان ici mon chat viens. الكتب هي فيها هالمزيج المتناغم ما بين هالثلاث عناصر هي، العمق الروحي، الفلسفة وعلم النفس. فهذا الشيء بيساعد على فهم الذات بطريقة أفضل وفهم الآخر كمان بطريقة أفضل. إذا أنا ما فهمت حالي، ما فهمت إنسانيتي، ضعفي، مشاكلي، أسباب نجاحي، فشلي، كل التناقضات خلينا نقول بشخصيتي، كيف بدي أفهم هالشيء بشخصية الآخرين، كيف بدي ساعدهم أنه يتجاوزوها من خلال خبرة حياتي من دون ما أسقط خبرتي على خبرات الآخرين. Regarder le ciel a toujours été le meilleur moyen pour trouver son chemin sur Terre, physiquement et spirituellement. Mercredi, il s'est passé quelque chose dans le ciel syrien. Les musulmans scrutaient la lune annonciatrice du début du Ramadan. C'est la première fois depuis des années que les gens osent se rendre sur les toits des immeubles en toute sécurité. Leur territoire comme agrandi du côté des astres, leur vie associée à une part d'étoiles et d'infinité. De toute éternité, le ciel les attendait. Le Ramadan a une influence positive sur la communauté chrétienne et rappelle l'importance du carême. La solidarité islamique nous inspire également. Aujourd'hui, notre Église cherche à soutenir tous les Syriens, peu importe leur religion, car les gens se disent syriens avant d'être chrétiens ou musulmans. حرستا هي الأغلبية الساحقة إسلام، عشنا معهم تفاصيل حلوة، كنا نتبادل التعازي لأيام الحزن، لما يصير في حالة وفاة بالمنطقة كنا نروح نشارك بالتعازي، كمان كنا ندعى على بعض الأفراح. وبحب روحانية شارل دو فوكو، هي روحانية الانفتاح باتجاه الآخر المختلف، يعني خاصة شركائنا في الوطن اللي هن إخوتنا المسلمين، خاصة أنه يعني الموضوع المحبة كنا نعيشها بينات بعض. Salut Julie, j'espère que tu te portes bien. Je m'excuse de ne reprendre contact avec toi que maintenant. Le début d'année scolaire est toujours chargé, rempli d'événements, je l'espère, propices au partage et au renouveau. Je t'avoue que mon récent voyage à Maaloula m'a beaucoup marqué. Je n'y étais pas retourné depuis plus de 10 ans. Maaloula, à 1 heure de Damas, célèbre car on y parle encore l'araméen, la langue du Christ. Maaloula, avec des édifices chrétiens parmi les plus vieux du monde. Maaloula, qu'il était, redevient un lieu de pèlerinage pour des milliers de chrétiens d'Orient. Comme tant d'autres, c'est la première fois que je retourne à Maaloula depuis la guerre. En ce 14 septembre, nous célébrons l'exaltation de la Sainte Croix.
Je me joins à la foule et déambule dans ce dédale de grottes, témoin des persécutions endurées par les chrétiens durant les premiers siècles du christianisme. Puis dans la procession qui nous guide hors de la vieille ville, du moins ce qu'il en reste. Le soir, 3 croix de chaque confession chrétienne sont allumées en haut des collines qui bordent le village, ainsi que des feux, censés prévenir le monde entier qu'ici, nous perpétuons cette coutume. Pendant quelques instants, je me sens être dans l'ici et le maintenant. Mais cela ne dure jamais vraiment. En haut de la colline, un bâtiment abandonné nous rappelle de tristes événements. Le 7 septembre 2013, Maaloula tombe aux mains des djihadistes. Ils pillent l'église conventuelle, l'un des plus vieux édifices chrétiens au monde, et enlèvent 12 religieuses. Des maisons sont brûlées et de nombreux habitants prennent la fuite. Je rêve de moments plus propices à la prière et au recueillement. Et j'espère te revoir un jour. Salut Hani. Je me suis envolée pour le Liban, pays de notre rencontre, et j'espère pouvoir passer la frontière syrienne. On m'a conseillé de cacher la vraie raison de mon voyage. Je vais me faire passer pour une youtubeuse spécialisée dans le tourisme. Ma valise a été fouillée. Je m'étais heureusement délestée de tout mon matériel professionnel. Je n'ai plus que mon téléphone pour filmer mes fausses aventures. Au fur et à mesure que la voiture approche de Damas, les portraits de Bachar al-Assad se multiplient. De face, de profil, de plein pied, à tel point que j'ai l'impression qu'il me surveille. Est-ce qu'il devine la raison de mon voyage ? Malheureusement, je suis obligée d'être accompagnée en permanence par un guide assermenté du gouvernement syrien, avec interdiction absolue d'échanger avec la population. Comme une espionne sous couverture, je dois entrer dans la peau d'une autre, m'intéresser naïvement à tout ce que le guide me donne à voir, tout ce qui montre la Syrie sous un jour flatteur. Dans ces décors de cartes postales, tous ces gens semblent jouer des personnages. Quant à moi, j'en suis réduite à filmer les plats des restaurants conseillés par le guide. Je ne peux rien filmer de ce qui m'intéresse sans éveiller de soupçons. Il ne me laisse aucun répit. Je ne peux m'aventurer nulle part sans qu'il sache où je suis. Et je me rends compte de tous les risques que tu as pris pour moi pendant le tournage de ce film. Hani, mon séjour prend fin dans 2 jours. J'ai l'impression d'avoir tout essayé. Tout ceci serait-il le fruit de mon imagination ? Je ne peux pas repartir sans te voir, au moins une fois. Hani ? Oui ? Ce documentaire a fatalement une fin, alors que la réalité n'en a pas. Ta vie continue, si dense, remplie de défis. Quand je regarde la mienne, je compte les pays traversés, 60 au total. C'est comme un trophée, une performance. Tandis que toi, tu cherches à aider les autres dans un monde hostile. Tu te bats intérieurement contre le doute, la colère, la lassitude. Tu vis l'aventure intérieure, l'aventure humaine. La véritable aventure est peut-être là.
fête nationale, c'est le jour où les Français sont partis de Syrie. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai.